du premier verset jusqu'au verset 4. Alléluia. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Sinon, suivez à l'écran. Pardon. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Gethsémani et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entendre la parole de Dieu aujourd'hui? Alléluia. Il vit au bord du lac 2 bacs d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Et il monta dans une de ces bacs qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la bague il enseignait la parole. Regarde le verset 4. Lorsque lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein d'eau et jetez vos filets pour pêcher. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui lui fait cela. Il a dit avance. Ils étaient sortis d'abord, déjà sortis et lavaient leurs filets. Parce qu'ils étaient passés toute la nuit sans rien prier. Mais regarde, il a dit tout simplement, avance-toi ici, au plein d'eau. Au plein d'eau. Ou en plein eau, bien sûr. Et jetez vos filets pour pêcher. Maintenant, je vais juste donner un sujet à ce message. Sur ta parole, je jette le filet. Nous avons déjà prié. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être, ça c'est dès le départ, si nous regardons vraiment à travers toute la Bible, nous allons voir plein de choses. Ce que le Seigneur a fait. Il a rencontré ces hommes, il a dit, va, je vais te faire pécher d'or. Mais quelque part, quand Dieu nous a choisis, il sait pourquoi, il sait exactement ce que nous devons faire et c'est pourquoi il nous a choisis. Maintenant, la clé, Dieu nous a choisis, mais nous, que voulons-nous faire? Bon, nous sommes pour lui et maintenant nous devons faire sa volonté. Et si tu peux encore regarder d'abord plusieurs passages dans Matthieu, il y avait les scandales, il y avait plein de choses. Dieu a dit encore, jette le filet. Dans Jean 20, alléluia, la Bible dit, il a dit, jetez le filet du côté droit du bac et vous trouvez, et jetez encore, donc vous pouvez retirer à cause de grande quantité de poissons. Maintenant, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Les gens parlent de l'évangile, ils prêchent l'évangile, mais quand Jésus a choisi quelqu'un pour prêcher ou pour faire son ministère, il a pris Pierre, et regarde la différence, c'est celle-ci. Il a pris Pierre d'abord, était en train de faire quelque chose. C'était des pécheurs, en tout cas, pécheurs. Maintenant, il va changer seulement le truc. Il va tout simplement changer le rôle, ce que tu faisais avant. Mais écoute, il va quand même utiliser le même talent en toi, ce que tu as en toi, pour faire encore le même travail. Et si tu regardes la vie d'apôtre Paul, il avait un zèle de persécuteur. Il persécutait l'église. Et devine quoi? À un moment donné, lorsque Jésus-Christ lui a choisi, il n'a pas changé le zèle, il a changé plutôt la direction. Ce que Dieu veut de nous, c'est de changer la direction. Mais écoute, si tu as un potentiel, tu faisais quelque chose dans le monde aussi bien, Dieu va tout simplement te faire changer la direction, de le faire de la bonne façon. Regardez encore regardez ce passage, c'est poussant, c'est bon, et je ne sais pas, et je viens ici pour dire à quelqu'un, peut-être que tu as passé toute ta vie sans rien faire, et tu t'es occupé de faire tes affaires, ou des fois même tu essayes, cela n'a pas fonctionné. Je vais dire, aujourd'hui, Jésus vient de monter de ton côté. Il vient de monter dans ton bac ou du tabac, je ne sais pas comment. Et là, il veut te dire,
Alléluia. Une parole. Maintenant, tu dois choisir de le faire selon sa parole. On va regarder encore. Comme Jésus se trouvait auprès de l'arc dans Luc chapitre 5 de Gethsémani, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, s'il y a un problème, c'est le problème d'entendre la parole de Dieu. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible même nous dit d'abord, nos problèmes, ce n'est rien que l'entendement. Il y a un problème de l'entendement. Je vais vous dire, cet entendement lutte beaucoup avec nous. Et chaque jour, nous avons ce lutte. Et devine quoi? La Bible dit, cela ne trouve pas plus loin que de nos membres. Dans Romains, on va venir, ce n'était pas prévu, mais Romains chapitre 6, si je ne m'abuse pas, on va regarder d'abord à partir du verset 18. Ça vient remonter dessus, c'est je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va faire. Romains chapitre 6 à partir du verset 18. Voilà. Pardon, pas 6, c'est 7. Maintenant, à partir du verset 18. Regardez par rapport à tout. La Bible dit ici, ce qui est bon, je le sais. On va venir dans nos passages. N'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne sais pas le bien que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Mais pourquoi est-ce qu'il y a ce problème? On va y arriver. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. Et ça encore, tout le monde va dire, bon, c'est vraiment, nous avons juste une opportunité pour pécher. Parce que quand nous péchons, ce n'est ni nous qui faisons cela, mais c'est juste le péché qui habite. Il dit, car si je fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Voici ce qui lutte contre moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Regarde ton voisin de lui, le mal est là à côté de nous. C'est-à-dire, nous sommes tous attachés avec le mal. Pourquoi alors? C'est parce que nous avons un corps, une nature déchue. Dès le commencement, nous sommes attachés avec le mal. Des fois, nous faisons des choses. Et ce n'est pas parce que nous ne faisons pas exprès. Bien sûr, des fois, nous faisons exprès. Mais des fois aussi, c'est parce que nous attachons avec le mal. Et le mal est resté là. Maintenant, la Bible dit, regarde, au verset 21. On vient de le lire. Verset 22, bien sûr. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Et si tu prends plaisir à la loi de Dieu, regarde où se trouve cette loi. Selon l'homme intérieur. En d'autres termes, nous faisons un sujet, la fois de nous allons traiter ce sujet encore pour cette année. 2 hommes en guerre. Qui aime ces sujets? Des hommes en guerre. Maintenant, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais regarde le verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon. Voilà les problèmes maintenant. Il y a une autre loi qui lutte contre nous. Et devine où se trouve cette loi. Et regarde qu'est-ce que ces lois nous font. Et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Ces lois ne trouvent pas ailleurs, mais c'est dans l'un de tes membres que tu trouves ces lois. Maintenant, il a parlé, il dit une chose ici. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? En d'autres termes, dans ce corps, c'est la mort. C'est la mort. Mais regarde le verset 25. Regarde ton voisin, il y a de l'espoir. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur, et si donc moi-même,
je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Maintenant, puisque c'est par l'entendement, laisse Dieu nous parler et entend ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Regarde encore, on va lire. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Écoute, quand tu entends la parole de Dieu, Dieu veut te faire esclave de ses lois. Maintenant tu dis esclave de Dieu. Quand tu es esclave de Dieu, tu vas faire ce qui est bien. Mais pas la loi. Et je suis pas la chair, c'est chair. Et qui est dans nous. Regarde. Esclave du péché. Parce que tout ce que tu vas le faire contre ta chair. Tu ne vas pas le faire contre la chair de quelqu'un d'autre. Contre ta propre chair. En d'autres termes, si je te demande si tu aimes toi-même, tu vas dire, oh oui, je m'aime, je fais. Oui. Non. Tu ne rends même pas service à toi-même. Si tu t'aimes, tu vas faire quoi? Tu vas donner ta vie à Jésus et c'est lui qui est prêt à sauver ton âme. Parce que toi, tu es prêt à donner à la chair. Mais écoute, ton âme souffre. Et c'est pourquoi David dit dans le psaume 63, le verset 3, quelque part, elle dit, mon âme soupire après toi. Ou bien mon âme a soif de toi. Ça veut dire, notre âme a soif de Dieu. Écoutez, nous allons arrêter de donner tout ce que nous voulons à notre chair. Donnons un peu quelque chose à notre âme aussi aujourd'hui. Amen. Et regarde ce que Jésus-Christ a fait avec Pierre. Il a choisi Pierre. Nous allons retourner dans nos passages. Notre passage, bien sûr. Là, il dit, au bord de la gueule, 2 bacs, au verset 2, et les pécheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il n'y a pas de différence. Ce péché, c'est comme nous sommes tous des pécheurs. Et je vais vous montrer encore, la Bible dit, pendant que je parle de cela, devine quoi? Tout le monde ici ont péché et privé de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui a l'accès à la gloire de Dieu parce que tous ont péché. Mais devine quoi? Pour le péché, il y a un salaire. Et qui travaille ici? Quand vous travaillez, vous savez que vous attendez toujours votre salaire. Vous attendez toujours votre salaire. Il ne me suit pas d'ailleurs, ceci. Alléluia. Maintenant, dans Romains 3, 23, la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, et dans le chapitre 6, 23, c'est bon. Alléluia. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Alors, devine quoi? Tout le monde ici en ce lieu mérite quoi? La mort. La mort. Il n'y a personne qui mérite la vie. Tout le monde en ce lieu indistinct mérite quoi? La mort. Et c'est pourquoi la Bible dit, alléluia, il y a un don aussi gratuit. Alors que nous méritons la mort, et nous venons de chanter là-bas. Tout à l'heure, on a dit, il a pris ma place. Il a pris ma place. C'est ce qu'il a fait. Alors regardez, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu veux trouver la vie éternelle, tu dois choisir Jésus. C'est pas lui. Tu vas obtenir la vie éternelle. Et regardez. Maintenant, qu'est-ce que Pierre a fait? En ce moment, on va retourner d'abord dans notre passage. Lorsque Jésus-Christ monta dans le bac, d'abord, à partir de ce point, il monta dans l'une de ces bacs qui était à Simon, et il pria de s'éloigner un peu de terre. Et puis il s'assit et de la bac, il enseignait la faute. Mais lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets. Mais regarde la réponse de Simon. Peut-être que c'est la même réponse pour chacun de nous aujourd'hui. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole,
je jette le fil. Nous travaillons toute la nuit. Nous n'avons rien. En d'autres termes, je ne sais pas de quelle chose, qu'est-ce que vous faites en ce moment. Comment vous travaillez dur. Vous pouvez travailler dur, peut-être ça ne rapporte rien. Des fois même vous faites, même, vous avez 2 emplois. Vous n'avez même pas le temps de manger, le temps de prendre soin de ton corps. Mais écoute, je vais te dire, des fois, ça ne rapporte même rien. Et quand tu regardes avec tes emplois, je vais dire, et quand tu regardes ton compte en banque, tu vas même questionner, dis, ben, qu'est-ce que je fais à mon argent alors? Et ça n'a rien rapporté. Ou peu importe si tu as un business quelconque. Mais je vais te dire une chose. Ça, ce sont des choses terrestres. Peut-être ça peut te rapporter quelque chose. Mais lorsque Simon, il s'est descendu d'abord pour laver le filet. Et le maître est venu et lui dit, montre maintenant, alléluia, et lui avancer c'est-à-dire, lorsque Jésus est là, il n'y a pas de défaite, alléluia, et tout va bien. Parce qu'avec Jésus, regarde ton voisin, avec Jésus dans ton bateau, tout va bien. Peu importe ce qui te traverse, si Jésus est là dans ton bateau, tu dois dire tout va bien. Lorsque Simon n'a rien pris, alléluia, et Jésus-Christ dit avance-toi ici et jette vos filets. Qu'est-ce que Simon a fait? Il a jeté ce filet. Et regarde après cela. Verset 6. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons. Et le filet se rompait. Et regarde le verset 7. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque et de venir. Pourquoi? Parce qu'il vint et les remplit de 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Regarde maintenant ce que Simon a fait. Il a regardé une chose. Mais Jésus veut faire quelque chose à travers Simon. Et regardez, alléluia. Quand Simon a fait cela, le verset 8 a dit, quand il vit cela, il y a des choses peut-être que vous ne voyez pas encore. Mais attendez, le Seigneur va ouvrir tes yeux, tu vas voir. Et il y a un temps, tu vas voir vraiment ce que le Seigneur veut pour toi. Alléluia. Et le Seigneur, il est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il veut quelque chose pour toi. Il veut quelque chose de toi. Et il veut faire même quelque chose avec toi. Amen. Et le verset 8 nous dit, quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus. Et dit, Seigneur, retire-toi de moi. Pourquoi? Parce que je suis un pécheur. Vous voyez, cet homme est très conscient de son état. Retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. Il a obéi à la voix de Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Et là, après, il a dit, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Mais regarde ce que Jésus-Christ a dit. Au verset 9. Car l'épouvante l'avait saisi et lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'il avait faite. Le verset 10. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. On va y arriver. Regarde, voilà. Il était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'or. C'est-à-dire, ce n'est pas ce genre de travail que je veux que tu fasses, mais je veux que tu fasses quelque chose de mieux. Non seulement tu vas faire le même travail, devine quoi?
il n'a pas enlevé, il n'a pas dit à Simon, va changer, va à l'école et cherche la connaissance. Il a dit tout simplement, je vais juste changer la façon de faire. Avant, tu étais un pêcheur de poissons, maintenant tu vas devenir un pêcheur d'or. C'est juste une transition. En d'autres termes, la transition avec Dieu, voici comment faire la transition. Cette transition, tu ne peux pas le faire toi-même, mais c'est Dieu qui peut faire cette transition en toi. Mais une seule chose que tu dois faire, tu dois être volontiers et laisser Dieu faire. Alléluia. Et ce n'était pas aussi étrange de ce que Dieu a fait par un homme qu'on appelle Saul dans son temps. Il était là comme des persécuteurs. Mais devine quoi? Il a dit qu'il avait des œuvres de persécuteurs. Il était fort, alléluia, pour persécuter l'église. Mais je vous dis, à un moment donné, alléluia, Jésus-Christ s'est présenté devant lui et dit, wow, je veux te choisir. Aujourd'hui, tu es ici, tu n'es pas là au hasard. Dieu t'a amené ici pour un temps comme celui-ci. Et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Mais est-ce que toi-même tu es volontiers de le faire? En d'autres termes, laisser Christ nous affermir dans la foi. Nous ne pouvons pas craindre que d'abord il y a des choses, des circonstances. Écoutez, Jésus-Christ, il est là dans mon bateau. Peu importe les vagues de la vie, les problèmes, Jésus-Christ est là. Et lorsqu'il est là, tout va bien. Il va tout changer. Il va te faire. Il sait comment faire. Tu ne peux rien lui cacher. Parce qu'il nous connaît d'abord. C'est pourquoi Pierre, alléluia, retourné vers lui et dit, je suis un pécheur. Maintenant, ce qu'il a fait à Pierre, il peut le faire aussi avec chacun de nous aujourd'hui. Mais Pierre était volontiers. Il était conscient de son état. Comme nous venons de lire un passage dans Romains chapitre 3, verset 23. Est-ce que tu déjà prends conscience pour regarder ton état, pour dire qui tu es exactement? Pierre se présentait devant Jésus, il a dit, retire-toi de moi, parce que je suis un pécheur. Et regarde, là, la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Sommes-nous conscients réellement de nos états aujourd'hui? En d'autres termes, si nous sommes conscients, Dieu va faire quelque chose. Comme Pierre était quelqu'un qui est conscient, devine quoi? Dès le jour que Jésus-Christ a choisi Pierre, il a fait quelque chose en particulier avec Pierre. Dans Matthieu chapitre 16, Pierre a eu une grande révélation. Et c'est cette révélation qui bouleversait le monde aujourd'hui, où ils n'ont même pas la compréhension. Ils disent tout simplement, alléluia, sans le savoir. Et qu'est-ce que cela veut dire, ce que tu es en train de parler? Dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 12, Jésus-Christ a dit une chose à Simon. Et c'est cela qui bouleversait le monde aujourd'hui. Regarde, il a dit, à partir du verset 13, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Oh, j'aime ça. Là où il y a plein de discussions. Oh, moi, le Fils de l'homme. Oh, bien entendu, on parle du Fils de l'homme. Jésus-Christ, bien sûr, il est le Fils de l'homme. Vous souvenez-vous, d'abord cette promesse, ce n'est pas maintenant. C'était acquis depuis Genèse chapitre 3, verset 15. Il a dit, je mettais une inimitié entre toi et la femme. Alléluia. Et regardez, je mettais une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Et celle-ci t'écrasera la tête et tu blesseras le talon. Je pose une question à toutes les femmes ici. Est-ce que la femme a une semence? La femme n'a pas de semence. Ici, là, ou bien, je vais dire, la femme n'a pas de postérité. La postérité vient toujours de l'homme.
Vous pouvez questionner, mais comment que ça se dit? Parce que c'est l'homme qui va s'aimer, c'est l'homme qui a la sémence, c'est l'homme qui va faire et l'homme va produire ce qu'il doit dire. Mais la femme n'a pas vraiment la sémence, c'est l'homme. Et c'est pourquoi la femme aussi n'a pas de postérité, c'est bien que l'homme. Il dit, pasteur, il connaît un peu de choses, il est dans la biologie. C'est pas ce que. Maintenant, quand Jésus-Christ, c'était la promesse de la venue de Jésus. Souvenez-vous, c'est Jésus. Il a eu sa naissance sans l'aide d'un homme. Ce n'était pas un homme. Tu peux tout monter, bouleverser ta Bible comme tu veux, tourner la page de la Bible. Jésus-Christ est né, écoutez, sans l'aide de l'homme. Écoutez, il n'y aura pas un autre miracle que cela. Aucune fille ne peut venir me voir et dire je suis enceinte par, je ne sais pas quoi, par l'avertissement du Saint-Esprit. Moi je ne veux pas quoi. Cela ne peut pas arriver encore. Il y a que Jésus. Mais c'était vraiment quelque chose de spécial. Vous voyez, dans Matthieu chapitre 1, comment c'était dit, je ne sais pas pourquoi c'est ça qui dit. Elle est quelque part aujourd'hui, c'est bouleversé. Mais Jésus veut faire quelque chose. Matthieu chapitre, voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom de... Non, où est-ce que tu es? Donne-moi 21 plutôt. 21. Alléluia. Si tu peux me donner le verset 18, parce que là, je vais juste faire voir ce qui s'est passé. Voici quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Il y a une façon, c'était arrivé. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du... Quelqu'un va venir me dire, oh pasteur, je suis enceinte. Pour qui? Non, je n'ai pas d'homme. Quoi? Comment est-ce que tu... non, cela ne va pas passer alors. Tu vas aller chercher l'homme qui t'a fait ce travail. Maintenant, alléluia. Ayant été fiancé à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Ça, c'est grave. Ne dis pas que tu as déjà ton fiancé et là tu viens de dire enceinte que ce n'est pas ton fiancé. Et on ne va pas à l'église. Le mariage d'abord, avant tout. Alléluia. Non, le verset qui suit. Je vais y arriver. Joseph, son époux, qui était un homme, que tout homme dit Amen. Nous devons tous être des hommes de bien. Regarde, Joseph était un homme que tout homme dit Amen. Amen. Alléluia. Nous devons tous des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et qui ne voulait pas la femme. Ça veut dire, quand tu es un homme de bien, tu ne peux pas faire tort à ta femme. Amen. C'est proposant de rompre secrètement avec elle. Le verset 20. Et il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Car l'enfant vient du Saint-Esprit. Et regarde, c'était quoi ou le rôle, le but de cet enfant. Il a dit, elle enfantera un fils. On lui donnera le nom de Jésus. Tout le monde dit avec haute voix, Jésus. Alléluia. Et regarde ce que ça veut dire Jésus. Ce n'était pas un nom ordinaire. Ce n'est pas n'importe quel nom. Mais cela veut dire quoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ça veut dire, si tu veux que tes péchés soient effacés, tu dois porter le nom de Jésus. Jésus. Et c'est la raison pourquoi nous sommes, alléluia, nous prêchons le nom de Jésus. Et nous reconnaissons tout se fait par Jésus. Parce que notre Jésus, il est grand, il est merveilleux et il ne change pas. Il peut tout faire. Et si tu veux être sauvé aujourd'hui, il n'y a aucun autre nom par lequel vous devez être sauvé sur toute la terre. Écoutez, Bouddha ne sauve pas. Mohamed ne sauve pas. Mais Jésus sauve. Jésus sauve. Et c'était ça la raison.
Et c'est pourquoi c'est Jésus. Il fait son ministère. Et il a rencontré Pierre. Il a parlé à Pierre. Regarde ce qui bouleverse le monde aujourd'hui. Et c'est là, nous voulons y arriver. Alléluia. Et nous voulons y arriver. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 13, on va y arriver. Jésus-Christ s'était approché d'un territoire de Césarée. Le Philippe demanda à ses disciples, excuse-moi, je vais partir vite. Et qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie et les autres que Jérémie, l'un des prophètes. Et vous, le dit-il, il parle maintenant à Pierre. Qui dites-vous que je suis? Regarde la réponse de Pierre. Alléluia. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Oh, j'aime cela. Il parle du Fils et mon Père. Tout le monde maintenant. Oh, Jésus-Christ a un Père. Est-ce que vous savez? Alléluia. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Devine quoi? C'est Pierre que Jésus-Christ a choisi dans le parc qui était là comme le pêcheur de poissons. Maintenant, regarde, il a dit, moi je te dis que tu es Pierre, et je bâtirai mon église. En d'autres termes, encore, on va y arriver. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu verras sur la terre sera lieu dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera lieu dans les cieux. Ce n'était pas une coïncidence. Le jour de la Pentecôte, il y avait quelque chose qui s'est passé à Jérusalem. En ce temps-là, et le jour même dans Actes chapitre 2, la première personne qui se met debout, alors que le Saint-Esprit est venu pour inaugurer l'église, Pierre s'élevait au milieu des 11. Alléluia. Il commence à prêcher le nom de Jésus-Christ. Regarde ici, il a prêché la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est pourquoi nous prêchons la mort, la résurrection de Jésus. D'abord, la mort. Qu'est-ce qu'il avait dit? La Bible dit, tous ont péché. Nous sommes tous morts. Mais regarde, et la mort ici identifiée à la repentance. Quand tu te repentis, maintenant tu dis, Seigneur, alléluia, mais voici, je ne fais plus ce que je faisais avant, alléluia, je viens devant toi maintenant, alléluia, et Dieu va venir vers toi, alléluia, après la mort. Et c'est pourquoi nous parlons de la mort, typifiée d'abord, la repentance. Quand tu t'es repenti d'abord, c'est parce que tu es fatigué à ce que tu faisais d'abord dans ta vie passée. Tu dis, Seigneur, j'ai choisi de faire de la bonne façon. Et le Seigneur va venir. Et devine quoi? Après la mort, il y a toujours l'enterrement. Et c'est pourquoi nous parlons de la mort typifiée, la repentance, le baptême d'eau, c'est l'enterrement. Et nous avons une piscine à l'église de Saint-Laurent. Nous allons vous plonger dans cette eau, dans le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu es mort et tu viens d'enterrer. Et maintenant, le Saint-Esprit qui est encore identifié ou typifié ta résurrection. Et Dieu va te remplir de son Saint-Esprit. Et là, tu vas ressusciter encore l'Esprit. Et ce qui est perdu depuis le jardin d'Éden. Nous sommes tous héritiers de la mort depuis le jardin d'Éden. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie. Pierre a prêché l'évangile. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, ne crains pas Pierre. Maintenant, je t'ai choisi, tu vas devenir des pécheurs d'hommes. Et Pierre a fait un travail extraordinaire. Dans Actes chapitre 2, à partir du verset... je vais courir sur une partie. Anyway. Je vais lire ceci parce que peut-être que je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est dérangé par ce livre. Maintenant, à partir du verset 12, la Bible dit ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser ils se disaient les uns les autres, qui veut dire ceci. Peut-être que si tu es ici à la maison de Dieu pour la première fois,
en entendant ce bruit, vous voyez, tu te sens bouleversé, mais qu'est-ce que ces gens ils font? Qu'est-ce qu'ils disent? Souvenez-vous, si on retourne d'abord en arrière, d'abord à partir du premier verset, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis, ce n'était même pas debout, gloire à Dieu, ici c'était debout, des langues semblables à des langues de feu, leur apparut, se parlaient les unes des autres, et ils se posaient sur chacun d'eux, et regarde, ils firent tous, tout le monde dit tous, remplis du Saint-Esprit, s'est mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit les donnait de s'exprimer. Peut-être en entrant ici, ou quand la présence de Dieu était tellement forte, vous entendez des gens parler, prier, mais ce n'est pas l'église de Dieu, c'est un lieu de désordre. Pourquoi il y a tous ces prix? Regarde, ils étaient tous ensemble, mais devine quoi? Il y avait un vent. Et c'était un bruit d'abord. Alors ces bruits, et c'est pourquoi, quand, à partir du verset 12, les gens, peut-être que c'est des gens comme vous, aujourd'hui peut-être tu es étonné de voir ce qui s'est passé. Aïe, aïe, aïe. Verset 12, ils disent ceci, ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Regarde, il y en a qui disent, mais ça c'est quoi? L'autre se moquait et dit, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Regarde, alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs et tous ceux qui séjournaient à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Et regarde, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur tout. Si tu as une chair, tu dois recevoir le Saint-Esprit. Regarde, sur toute chair, que quelqu'un pense que c'est dit, c'est bien la chair. C'est-à-dire le Saint-Esprit, c'est une promesse pour tout le monde. Parce que tu as une chair. Et la Bible dit, dans le dernier jour, Dieu répandra son esprit sur combien de chair? Toute chair. À moins que tu ne le veux pas. Et c'est là. Si tu ne le veux pas, tu ne vas pas l'avoir. Mais si tu veux, tu vas l'avoir. Et c'est pour tout le monde en général. Tout le monde ici en ce lieu, d'abord, c'est une promesse. On va y arriver. Et quand Pierre a prêché l'évangile, on va sauter quelques versets, vous pouvez les lire vous-même chez vous. Alléluia. Arrivons maintenant au verset 36. Alléluia. Alors, quelque chose s'est passé là. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Vous savez, pourquoi ils ne demandent pas? Que croyons-nous? Ils demandent tout simplement, que ferons-nous? C'est-à-dire, ils étaient des gens quoi? Des fois, aujourd'hui, tu dis, il y a des gens, il y a des athées. Non. Il n'y a pas d'athées. Ils croient quand même dans quelque chose. Ils croient dans leur philosophie. Ils croient dans les sciences. Écoute, c'est juste un mensonge. Si quelqu'un dit, moi, je ne crois pas en Dieu. Il dit, oh, moi, je n'ai pas de croyance. Tu crois en quelque chose. Amen. Faux et archi-faux. Tout le monde croit en quelque chose. Parce que tu crois dans ce que tu fais. Amen. Amen. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas le faire. Non, il n'y a pas d'athée. Tu vas faire quand même, tu crois en quelque chose. Et alors Pierre prêchait l'évangile. Regardez, lorsqu'ils ont posé la question à Pierre, que ferons-nous? Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Père et du Fils. Non. Au nom de Jésus. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pourquoi? Regarde quoi. Car la promesse est pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appelle. Et regarde ce qui s'est passé. On va vous montrer.
Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de ce génie. C'est pas pour vous. Avez-vous réalisé d'abord de quelle génération que vous venez? Amen. Et par plusieurs autres paroles, il conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Et regarde, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés en ce jour-là. Le nombre de disciples s'augmenta environ 3000. Souvenez-vous ce que Jésus-Christ dit à Pierre. Tu vas laisser ce travail et tu vas faire un autre travail. Mais on va quand même le même nom. Tu vas pécher. Mais ça va être péché d'or. En ce jour-là, Pierre a péché. Il a péché 3000 ans. C'est-à-dire quand Dieu dit, cela va arriver. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Pierre a prêché l'évangile. Et nous sommes ici pour toujours prêcher l'évangile. En ce jour-là, maintenant tu peux me dire que j'ai entendu l'évangile. Peut-être je suis chez moi à la télévision ou à la radio. On m'a parlé de l'évangile. Je vous dis, l'évangile ne va pas changer. L'évangile reste la même dès le jour que Pierre a prêché son premier sermon. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais vous montrer comment l'évangile ne change pas. Paul, il ne faisait même pas partie de ces 12 disciples que Jésus-Christ a choisis. Il était quelqu'un que Jésus-Christ a choisi alors qu'il était encore en route pour persécuter l'Église. Comme il était le persécuteur, alléluia, et Jésus-Christ l'a choisi, et regarde ce qu'il a écrit. Après avoir travaillé dans l'œuvre de Dieu, il a dit, je vous rappelle, frère, que l'évangile que je vous ai annoncé, et vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Maintenant, il y a une chose à l'évangile. Tu dois annoncer l'évangile. Et vous devez recevoir l'évangile. Et encore une autre fois, vous devez persévérer dans l'évangile. Sans la persévérance, oublie, tu ne vas pas y arriver. Et maintenant, regardez bien, le mot sauver vient maintenant après la persévérance. Vous voyez? Vous devez persévérer. Et par lequel vous êtes sauvés. En d'autres termes, vous ne pouvez pas sauver en dehors de l'évangile. Et lorsqu'il a dit ceci, il a dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, que tout le monde dit autrement, vous auriez cru en vain. En d'autres termes, vous pouvez croire comme vous voulez. Mais il y a des moments aussi, vous pouvez croire et croire en vain. Ce n'est pas ma parole, c'est dans votre Bible. Écoutez, ne regardez pas seulement l'écran. Consultez votre Bible pour voir si ces versets sont écrits dans votre Bible. Vous pouvez croire et croire en vain. Et c'est pourquoi Paul dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Paul n'a pas prêché notre évangile. Je viens de vous dire, l'évangile c'est la mort, l'enterrement et l'ensevelissement et la résurrection. Et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, regarde ce qui se dit dans l'Écriture. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour notre bénédiction. Pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés selon les Écritures. Et ensuite, et il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Ces 3 étapes fonctionnent. Comment? Par la repentance, le baptême d'eau et la réception du Saint-Esprit. C'était 3 étapes. C'est comme ça commence l'évangile. Et comme Pierre a prêché l'évangile, ça commence toujours par la repentance, ça commence toujours par le baptême d'eau et ça commence aussi par la réception du Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre façon. Quelqu'un peut te dire, oh, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. Loin de là. Normalement, Jésus-Christ n'est pas un sauveur personnel, c'est un sauveur pour tous. Ce n'est pas personnel. Personnel, c'est quelque chose que tu achètes à ton argent. Tu le gardes, c'est personnel. Mais on doit prêcher l'évangile, ça veut dire que ce n'est pas personnel. Jésus-Christ, c'est pour
Tous, pas personnel. Et ce n'est même pas écrit dans la Bible, accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel. D'où tu as trouvé ces versets? Vérifiez votre Bible. Dis, mais, agenouiller, oui, je peux prier pour toi. La prière n'a pas de distance. Pour guérir, tu peux guérir n'importe où. Pour une délivrance, ça peut arriver n'importe où. Tu n'as même pas besoin de personne. Mais je vais te dire une chose. Alléluia. Pour le salut, ça prend quelqu'un. Quelqu'un doit te baptiser. Je vais te dire pourquoi. Alléluia. Retournons un peu dans Actes chapitre 9. Je vais juste te montrer pourquoi. Lorsque Paul a rencontré, Jésus-Christ bien sûr, a rencontré Paul dans Actes chapitre 9. Et regarde. Non, donne-nous le verset avant là. On ne va pas y arriver. Lève nous fait la guerre. Oui, juste pour montrer que l'évangile, quelqu'un va te prêcher l'évangile. Quelqu'un doit te baptiser et c'est juste que Dieu fait cela pour un but. Si Jésus-Christ a rencontré Paul, avant là, dès le début, parce que ça serait mieux, il doit comprendre ce qu'il veut dire. Alléluia. Acte 9, donne-nous le premier verset. Pardon, il veut juste le montrer. Cependant, Saul respirant encore la menace que la mère contre les disciples du Seigneur et s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui donnera d'abord les lettres dans le synagogue de Damas afin qu'il, regardez cela, s'il trouvait dans ces partisans de la nouvelle doctrine, homme ou femme, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Regarde, il tomba par terre et il entendit une voix. Et c'est pourquoi on a parlé de l'entendement aujourd'hui. Et tu dois entendre cette voix. Il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus. J'aime ça. Il persécute l'église. Et quand Jésus-Christ prêtait devant lui, et dit lui, pourquoi tu me persécutes? Jésus-Christ n'a pas dit, pourquoi tu persécutes mon église? Il a dit, pourquoi tu me persécutes? Devine quoi? Tous qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, tu es devenu Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est écrit ici. Jésus-Christ dit, il a répondu, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus dit, et le Seigneur dit, je suis Jésus. En d'autres termes, si tu me persécutes, tu persécutes qui? Jésus. Amen. Il a dit, je suis Jésus. Paul dit, regarde, c'est pourquoi Paul dit, qui es-tu, Seigneur? Il a dit, Jésus que tu persécutes. Et regarde, il s'est retiré dur. Il dit, il y a un problème maintenant. Alléluia, tu ne peux pas persécuter Jésus, tu es dans le problème. Verset 6. Il tremblait ceci de foi. Que veut dire tout ceci? Et le Seigneur lui dit, lève-toi. Et là, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la Bible, on t'élira. En d'autres termes, pour l'évangile, quelqu'un doit te prêcher l'évangile. Pour l'évangile, tu ne peux pas sauver disant tu as accepté l'évangile à Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. On a seulement pris. Non. Tu dois te faire baptiser. Et ce n'est pas quelque chose que tu dois faire toi-même. Non. On va te dire. On te dira d'abord. Et il a dit à Paul, devine quoi? Jésus-Christ s'est présenté devant, c'est lui qui est le maître de l'évangile. Et il n'a pas dit je veux te baptiser. Il n'a pas dit je veux te faire. Il a dit on va te dire ce que tu dois faire. C'est-à-dire, quelqu'un doit te prêcher l'évangile, quelqu'un doit te baptiser, c'est là la responsabilité de l'église. Et on te dira ce que tu dois faire. Et regarde, et là, les hommes qui accompagnaient demeuraient stupéfaits, et ils entendaient d'abord bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et regarde ce qui suit. Saul se leva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. Il le prit par la main, on le conduisit où? À Damas. Et regarde, pourquoi? Il resta 3 jours sans. C'est pourquoi nous gênons. 3 jours sans rien manger. Okay? Et or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.
le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, et pour dire, mais voici, il avait peur aussi. Il a dit, et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la Loire, et cherche dans la maison de Judas un nommé de Saul. Le Seigneur, il y avait un de ses disciples qui était là-bas, qu'on appelle Ananias. En ce jour-là, Ananias était là. Pourquoi? Parce qu'il est pour une raison. Et là, après, regardez, et le Seigneur lui dit, non. Quand il prie, et il a vu en vision aussi un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Ananias même a eu peur de Paul, parce qu'il savait que Paul, c'était un persécuteur. Alors si lui s'est présenté devant Paul, Paul peut le lier et l'amener aussi en prison. Il a dit, Seigneur, j'ai entendu d'abord tout ce que cet homme a fait. Regarde, il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Et c'est pourquoi ici nous invoquons le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a la puissance en ce nom, le nom de Jésus-Christ. Et il n'y a pas de salut dans aucun nom que le nom de Jésus-Christ. En d'autres termes, je vais te dire la raison pourquoi je prends ce passage. C'est juste pour te dire que tu ne peux pas sauver en dehors de l'évangile. Et tu ne peux pas sauver en restant dire, alors je crois quelque part. Non, tu dois sauver en allant te faire baptiser au nom de Jésus pour le pardon de tes péchés. Et après ou avant, vous pouvez recevoir le don du Saint-Esprit. Et nous prêchons cet évangile. Le même évangile que Paul a prêché, c'est pourquoi il a dit, je vous enseigne, ou je vous rappelle, frère, c'est cet évangile. Et vous devez croire ou obéir à cet évangile. Parce qu'il n'y a pas un autre évangile. Et je ne vais pas rester encore long, mais il y a un autre passage qui dit, écoutez, si un ange est venu pour prêcher un autre évangile, vous devez lui dire que cet ange soit arrêté. Il n'y a pas un autre évangile que cet évangile. L'évangile ne change pas dès le début. Une seule chose, nous avons notre responsabilité, c'est d'obéir à l'évangile. Et c'est là notre responsabilité. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus, et vous n'êtes pas encore sur le Saint-Esprit, vous pouvez le recevoir et vous pouvez vous faire baptiser. Il dit, mais qu'est-ce que ça prend? Ça prend juste la repentance. Et la repentance, c'est toi et Dieu. La repentance, moi, je ne peux pas mélanger dedans. Parce que je ne sais pas ce que tu as fait. Toi, tu sais ce que tu as fait. Et Dieu sait ce que tu as fait. Et tu peux repentir toi-même avec Dieu. Quand la Bible parle de la repentance, ce n'est pas quelque chose que tu vas en affaire avec l'homme. C'est pour quelque part, on va prendre une personne et le faire assis sur une chaise pendant 3 ou 6 mois. C'est comme si, quand tu fais cela, c'est comme si tu vas dans la rivière, ou je ne sais pas, l'île de Solomon, tu vas pêcher. Et avant même que tu pêches, tu prends un poisson, tu commences à nettoyer ce poisson dans l'eau. Qui peut nettoyer le poisson dans l'eau? Tu ne peux pas. En d'autres termes, tu ne peux pas. Si tu peux enlever la pêche,